Je vous invite à lire, à méditer une parole de l'apôtre Paul qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3. Je vais lire les versets 14 à 21. Dans la traduction Parole de vie, traduction simplifiée. Voilà ce que dit Paul. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, le Père, de qui toute famille reçoit son nom dans les cieux et sur la terre. Oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi vous pourrez être des chrétiens solides, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Alors, vous serez capable de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Jusqu'ici notre lecture. Et en restant assis, nous chantons « Parle-moi ». Vous avez vu, l'apôtre Paul est à genoux, il prie. Eh bien, je vous invite à nous mettre au bénéfice de la prière de Paul ce matin. Il est à genoux, il prie pour l'Église. S'y mettre au bénéfice un peu comme on se met sous la douche fraîche en pleine canicule. Et ce que demande l'apôtre Paul pour l'Église du Christ, en un mot, c'est l'amour. Par 4 fois, vous voyez ça en jaune là, le mot amour est prononcé en 3 versets seulement. Il est prononcé 4 fois et accompagné de 4 verbes d'action. Nous sommes invités à plonger nos racines dans l'amour, à nous construire sur cet amour, à comprendre et à connaître l'amour du Christ. Pour Paul, l'amour du Christ, alors au-delà de tous les gestes de guérison des lépreux, par exemple, tous les gestes du Christ dans les évangiles et des paroles du Christ, au-delà de cela, l'amour du Christ, pour Paul, se révèle dans toute sa plénitude. Il se révèle sur la croix. Il n'existe pas, pour Paul, d'expression plus parfaite, plus totale, plus définitive, plus significative de l'amour que cette vie abandonnée pour nous sur la croix. Pour rien. Juste par amour. Et Paul, dans toutes ses épîtres, va conjuguer de manière très diverse, en approfondissant dans toutes ces épîtres, cette vérité unique et centrale du Christ sur la croix. Je vous en partage pareil, une de ces paroles, elle est tirée de l'Épître aux Romains.
Je crois qu'on peut la partager sur l'écran. Oui, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les gens mauvais, au moment décidé par Dieu. Déjà, pour une personne juste, on ne serait guère prêt à mourir. Pour une personne qui fait du bien, on aurait peut-être le courage de mourir. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, et pourtant, nous étions encore pécheurs. Voilà. On n'avait pas vraiment de raison d'être aimés. On a été aimés quand même, par la mort du Christ. La croix, c'est donc le lieu de notre pardon, de notre vie. La croix, c'est notre passe qui donne un accès inconditionnel à Dieu. Et Dieu ne nous oblige même pas à l'aimer en retour, à exiger de nous une vie exemplaire, devenir saint pour devenir enfin digne de son amour. L'amour de Dieu n'est pas un chantage. Ah, si tu es comme cela, alors je t'aimerai. Je dirais que c'est la joie et la liberté de Dieu d'offrir cet amour inconditionnel pour chacun d'entre nous. De même, nous aimerons Dieu non par devoir ou par crainte, mais comme lui, dans la joie et dans la liberté. Et je dirais que l'amour n'existe pas en dehors de la joie et de la liberté. Et Paul, dans sa prière, à genoux, nous dit ce matin que nous sommes invités à plonger tout entier dans cet amour, invités à l'explorer, à l'expérimenter, intérieurement et aussi extérieurement. De le vivre en somme en plénitude, pour reprendre ces termes. À genoux, Paul, qui est emporté par la méditation de cet amour de Dieu, il va utiliser une formule étrange que certains ont qualifiée de figure de style, certains commentateurs de la Bible, qui est formule à la fois poétique et même mathématique. Je ne suis pas très fort en géométrie, mais bon, il va falloir y passer quand même. Pour dire quoi ? Eh bien, pour mesurer la nature profonde de l'amour du Christ. Paul affirme qu'il est possible pour le croyant de saisir la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de cet amour. Et d'en prendre ainsi toute la mesure. Rien que ça. On peut regarder la diapo ? Voilà. Vous voyez ? Ces 4 mots sont en jaune ici. Eh bien, je vous invite ce matin à méditer de long en large, de haut en bas, ces 4 dimensions de l'amour du Christ pour nous. Rien que ça. Les pères de l'Église étaient des gens qui aimaient beaucoup interpréter la Bible de manière symbolique. Et ils ont vu dans cette parole de Paul, aux 4 dimensions, ils y ont vu une représentation de la croix. Il y a une extrémité de la croix qui est plantée dans le sol, dans l'humus de notre humanité, l'autre pointée vers le ciel de notre salut, et sur la poutre transversale, les 2 bras du Christ étendus en signe d'accueil de tous les hommes. Comme pour dire que la largeur de l'amour du Christ, de Dieu pour nous, aux dimensions des bras du Christ, embrasse toute l'humanité. Et cet amour donne même un nom à toutes les familles de la terre. C'est aussi une parole assez étonnante. Hein.
non seulement celles qui ont vécu avant nous, mais aussi celles qui sont présentes aujourd'hui, les familles du monde. On a fait de la foi et du salut quelque chose de très personnel. Des choses personnelles, individuelles, intérieures. Paul ici l'étend à la famille. L'amour, c'est une grâce à partager en famille. La famille est un lieu, on ne le dit peut-être pas assez, un lieu privilégié de la transmission de la foi et du partage de l'amour. C'est une grâce, la famille, qui nous est donnée, qui peut être donnée. Mais la largeur, c'est aussi une mesure de notre capacité à aimer. Souvenez-vous de cette parole du prophète Ésaïe qui nous demandait d'élargir l'espace de notre tente. Vous retrouverez ça dans le chapitre 54. Il demandait ça pour augmenter notre capacité à accueillir l'autre dans toutes ses différences. Je rêve d'une église large d'épaules, capable de soutenir dans l'amitié, dans la foi, la souffrance, la détresse, le mal-vivre de celles et ceux qui viennent à notre rencontre. Oui, une église large d'épaules. Après la largeur, il y a la longueur de l'amour. La longueur de l'amour de Dieu, qu'est-ce que ça peut évoquer ? Pour moi, cela évoque sa patience infinie. Dieu nous aime non seulement pour ce que nous sommes aujourd'hui, mais aussi pour ce que nous pourrions devenir si nous nous laissions faire par sa grâce et par son amour. C'est exactement comme cela que nous aimons les bébés, les nourrissons, les tout petits. Dans son landau, un bébé n'est capable d'à peu près rien du tout. Mais quand vous regardez ses parents le regarder, ou ses grands-parents aussi, il est de toute évidence une petite merveille du monde, mais une merveille en devenir. Il est déjà aimé pour ce qu'il sera, non seulement pour ce qu'il est dans ce petit landau. Sa maman et son papa l'aiment d'une espérance qui est active, mais qui patiente, et qui agit aussi. Peut-être un peu cela, la longueur de l'amour de Dieu pour nous. C'est ainsi que Dieu s'occupe de nous. Il nous espère, il nous attend, un peu comme le père dans la parabole attend son fils. Il voit les choses, moi ça me rassure, il les voit avec de la hauteur, il les voit d'en haut pour nous. Son regard ouvre pour nous des perspectives nouvelles que nous n'avons pas encore vues et que nous allons voir apparaître. Telle est la longueur de son amour pour nous. Mais la longueur, c'est aussi la façon dont nous nous projetons dans la vie et dans la relation aux autres. Nos paroles, nos actes ont une portée. Il faut en avoir conscience. Une portée que nous ne mesurons pas toujours. Avec une parole, on peut faire vivre et on peut tuer quelqu'un. Avoir conscience qu'il y a une longueur à nos paroles et à nos actes, eh bien, c'est établir notre responsabilité d'hommes, de femmes et de chrétiens. Nous devons apprendre à poser une longueur juste et responsable sur notre rapport à l'environnement naturel, cette planète en souffrance, notre rapport à l'environnement social, une société malade de ses souffrances, de ses colères. L'Église n'est pas un lieu qui est coupé du monde,
où l'on vient se faire du bien pendant 1 heure avant de replonger dans le chaos extérieur. L'Église est un lieu qui nous équipe spirituellement pour poser des paroles et des actes longs, responsables. Partout où nous allons, la longueur de l'amour de Dieu pour nous donne la mesure exacte de notre engagement sur cette terre. Ayons de l'espérance, ayons de la patience, de la longueur de vue pour celles et ceux que nous côtoyons. Ce n'est pas le plus simple. Et j'en viens à la profondeur. 3e dimension de l'amour du Christ pour nous. Alors là, c'est une plongée, hein, parce que la profondeur, c'est ce qui est caché, invisible. C'est ce qui soutient tout l'édifice de notre vie. Dans la profondeur se trouve le fondement de notre vie. Pour reprendre l'allégorie de la croix, la profondeur, c'est la partie qui est plantée en terre et qui permet à l'ensemble de tenir. Je ne sais pas comment parler à vrai dire, de cette profondeur. C'est l'amour avec un grand A. C'est la source même de l'amour dont tous nos petits actes d'amour découlent. La profondeur, au fond, c'est l'être même de Dieu. Et Jésus avait cette conscience profonde d'être fondé dans l'amour de Dieu, son Père. Et c'est ce qu'il dit à ses disciples dans un huis clos très, très intense dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, il dit, et on peut diffuser cette parole, vous pourrez la lire comme ça, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Et ce même évangile de Jean dit au 1er chapitre, « Personne n'a jamais vu Dieu. » Précisément parce que Dieu se tient dans la profondeur et que la profondeur est invisible. Quelle est la source invisible de notre vie, de ce qui est et de l'amour? Mais l'évangile de Jean ajoute ceci, « Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul, l'a fait connaître. » C'est donc Jésus qui rend visible l'invisible. Et c'est précisément à la croix que cette réalité profonde et invisible de Dieu devient visible, manifeste, glorieuse et accessible à tous. Chacun d'entre nous est invité à faire l'expérience de la profondeur, c'est-à-dire à vivre la rencontre personnelle et fondatrice avec Dieu, là, à la croix, comme Paul, à genoux, en abandonnant sa vie à l'amour de Dieu révélé dans le Christ. Essayez. Vous n'en reviendrez pas. Vous en reviendrez tout autre. Il nous reste, pour terminer, à prendre un peu de hauteur. Après la largeur, après la longueur et la profondeur, voici la 4e dimension que Paul nous invite à expérimenter. C'est la hauteur. Paul nous invite ici à cesser de juger des situations à courte vue, de cesser de décider de ce qu'il faut faire, croire, penser pour soi, mais aussi pour les autres, en restant au ras des pâquerettes. Paul nous invite à faire l'expérience de l'élévation. Prendre de la hauteur, c'est ça, c'est s'élever spirituellement. Cette expérience d'élévation commence par reconnaître que l'amour de Dieu nous dépasse, que nous ne lui arrivons jamais à la cheville, nous ne sommes pas Dieu,
Nous ne sommes pas le Christ. Lui seul est la tête et nous sommes les membres. Vous connaissez cette image de l'apôtre Paul. Hein. Cette prise de conscience a pour effet de nous rapprocher les uns des autres. L'expérience d'élévation, je crois, est une expérience communautaire, d'interprétation communautaire. L'œil a besoin de la main et la main a besoin des pieds pour réaliser quelque chose. C'est l'image du corps dont Christ est la tête. Seuls, nous ne savons pas distinguer notre main droite de notre main gauche. Nous racontons des histoires. Nous prenons des airs de spécialistes pour parler de Dieu. C'est peut-être ce que vous pensez que je suis en train de faire actuellement, je ne sais pas. Mais nous prenons des airs de spécialistes pour interpréter la Bible. La hauteur, l'élévation consiste, premièrement, à faire l'expérience de l'abaissement et de l'humilité. Et de faire cette expérience dans la communion avec nos frères et nos sœurs. Certes, j'ai besoin de l'esprit pour comprendre les Écritures, mais seul, dans mon coin, l'esprit ne me parle pas. Il me dit d'aller à la rencontre de mes frères et de mes sœurs pour chercher avec eux le sens des Écritures. Il vaut mieux tâtonner à plusieurs que tâtonner tout seul dans son coin. C'est pourquoi Jésus bâtit son Église et nous l'offre en cadeau, afin que chacun, dans l'expérience et dans le risque de la rencontre avec les autres, parvienne à élever sa compréhension de Dieu et des autres. Apprenne à trouver son chemin et sa vocation avec les autres. Moi, je ne me suis pas improvisé pasteur. J'avais 20 ans environ et je me posais des questions. Et puis j'ai choisi d'étudier la théologie, oui. Ça n'a pas fait de moi un pasteur. C'est l'Église et les églises, dans un travail de discernement, d'accompagnement, dans la prière, dans la discussion, avec crainte et tremblement. Elles ont décidé que c'était bien le chemin que je devais suivre. Et elles m'ont invité à le suivre. Et je dois vous avouer que j'en fus le premier surpris, pour ne pas dire épouvanté. Prendre de la hauteur, c'est regarder à Christ seul, mais pas tout seul. Ensemble. Voilà un chemin qui réserve de grandes bénédictions. Une vie chrétienne en 4D, large, longue, profonde, élevée. Voilà le programme pour cette année nouvelle, cette année d'église qui commence. Ça vous tente ? N'attendons pas de devenir des gens spirituels pour nous lancer dans l'aventure. Faisons simplement confiance à celui qui a déjà tout accompli pour nous sur la croix. Amen.